avant ces différentes sessions, on va démarrer par une vidéo qui est une bande-annonce, la bande-annonce d'un film, le film de Luc Jacquet, qui viendra après sur scène expliquer un certain nombre de choses par rapport à son film et par rapport à sa démarche. Le film s'intitule « Il était une forêt ». Il sera au cinéma le 13 novembre prochain et en voici d'abord la bande-annonce. Je m'appelle Francis Allais. J'ai passé ma vie en forêt à regarder naître, vivre et mourir les arbres. Je voudrais, avant qu'il ne soit trop tard, vous faire partager ce voyage de toute une vie, l'histoire des arbres, des grandes forêts des tropiques. Il y a dans chaque graine la promesse d'un géant. Mais il va lui falloir des siècles pour rejoindre le ciel. On les croit immobiles, mais les arbres sont de si grands voyageurs qu'ils traversent même les océans. On les croit silencieux, mais ce sont de si grands séducteurs qu'ils sont même capables de charmer les nuages. Mais dans leur course effrénée vers la lumière, ils peuvent devenir des guerriers féroces, capables de faire chuter les plus grands. Il y a des millions d'années, nous sommes nés là, dans les plus hautes branches de la canopée. Mais nous l'avons oublié. Voilà, le 13 novembre au cinéma. Mais Luc Jacquet qui est là, donc, n'est pas simplement un réalisateur, n'est pas simplement un artiste, il est le fondateur d'une fondation qui s'appelle Wild Touch et dont la démarche, qu'il va vous expliquer maintenant, est plutôt de procéder par l'émotion pour sensibiliser aux grands enjeux de la planète. Merci. Luc Châtel. Écoutez, je suis très fier d'être au LH Forum, j'étais là l'année dernière, c'est toujours un plaisir. Je suis là pour vous présenter un film qui s'appelle « Il était une forêt » et peut-être pour vous parler comment est né ce film. J'ai eu une chance infinie dans la vie, c'est que j'ai réalisé un film qui s'appelle « La marche de l'empereur ». On a eu un succès absolument invraisemblable, inattendu, c'était une sorte de rêve éveillé. Et après La marche de l'empereur, j'ai été extrêmement sollicité par des scientifiques, des grands porteurs de grandes causes environnementales qui venaient me voir en disant « Est-ce que tu peux m'aider à faire un film sur ?» Et j'ai compris petit à petit qu'il y avait à la fois une détresse dans leur demande, c'est-à-dire qu'ils avaient du mal à trouver des relais médiatiques forts, capables de passer des messages complexes et, je dirais, correctement vulgarisés vers le grand public. Et j'ai senti que la puissance de l'émotion qui avait été, par choix, à la fois artistique et personnel de la marche de l'empereur, les avait particulièrement touchés. Et c'est vrai que, une petite parenthèse, je suis écologue de formation et je pense aujourd'hui qu'on ne peut parler aux gens de la nature que si on retourne les chercher par l'essentiel, c'est-à-dire par le cœur, par l'émotion esthétique, par la manière dont on va leur expliquer les choses. Je crois que c'est pas aujourd'hui en culpabilisant les gens, en leur disant c'est pas bien ce que vous faites. On est tous les héritiers d'une histoire, de choix industriels, de choix de société qui ont été faits bien avant nous. Et je crois que plutôt que de se dire on vit dans une société de merde, je pense qu'il faut plutôt se poser la question comment on va faire pour la changer. Et tout le travail, tout l'investissement que j'ai fait à partir de là, ça a été de me dire comment moi, avec mon métier, je peux transformer mon savoir-faire en énergie positive, on est au LH Forum, et agissante. Et c'est ainsi que j'ai monté d'abord l'association Wild Touch, qui est aujourd'hui un fonds de dotation, pour arriver à reprendre ces demandes de grands témoins qui sont des gens qui sont pertinents, qui sont experts, qui vont nous permettre de comprendre le monde, d'en comprendre les enjeux et d'arriver à relayer avec force, d'être un porte-parole, d'être un médiateur du message de ces grands scientifiques.
Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Francis Allais. Francis Allais, c'est un homme, un botaniste, qui a été un des tout premiers à comprendre que pour étudier la forêt, il ne fallait pas rester au niveau du sous-sol, mais qu'il fallait monter sur la canopée. Et il a inventé un engin assez incroyable qui s'appelle le radeau des cimes à l'époque, qui était une espèce de filet comme ça, porté par un ballon dirigeable, et qui lui permettait littéralement de marcher sur les arbres. Et il a découvert des quantités de choses absolument incroyables. Il a découvert des espèces, il a emmené des scientifiques avec lui, ils ont vécu des expériences extraordinaires. Et un jour, Francis est venu me voir en disant « Écoute Luc, j'ai passé 50 ans à travailler dans les forêts primaires. Quand j'ai commencé mon travail de botaniste, je ne pouvais pas imaginer qu'elle puisse disparaître un jour. Elle me paraissait immuable, immense, interminable. C'était comme un océan. Et aujourd'hui, je les vois se réduire. Et je sais que dans 10 ans, il n'y en aura plus. Si je prolonge les courbes de la déforestation, je parle des forêts primaires, des grandes forêts sauvages, des forêts qui n'ont jamais été altérées par l'action de l'homme, bien que habitées par les aborigènes, par les chasseurs-cueilleurs. Je sais que dans 10 ans, ces forêts auront disparu. Est-ce que tu peux m'aider à faire un film patrimonial sur les dernières grandes forêts primaires de la planète ? Et quand vous recevez ça dans cet appel en tant que cinéaste, vous êtes un peu pris au piège parce que les arbres, ça a tendance à pousser verticalement alors que la caméra a tendance plutôt à voir horizontalement. Les arbres sont mobiles, certes, mais à 1 siècle par seconde, alors que nous, on est à 24 images par seconde. C'était pour moi un véritable défi de cinéma. Mais j'ai voulu relever le défi et je ne connaissais évidemment pas la forêt primaire. Moi, je suis allé dans les zones plutôt froides, l'Antarctique, les zones polaires. Mais je me suis laissé embarquer par ce personnage qui m'a emmené dans la forêt. On est parti en Guyane ensemble. Et j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Un monde absolument extraordinaire. Et par la médiation de Francis Allais, qui a commencé à me dire... Alors moi, je voyais du vert, j'étais bien, j'étais remarquablement bien dans cette forêt, je la trouvais très belle. Ces arbres incroyables, majestueux, toute la faune qui vivait là, ça m'interpellait, mais je n'y comprenais pas grand-chose. Et Francis Allais a commencé à me raconter des histoires. Elle m'a dit, regarde, cet arbre, il n'est là que parce qu'il est en connexion avec cet arbre-là, et cet arbre-là n'est là que parce qu'il y a une fourmi qui un jour a porté cette graine qui a été défendue encore par un autre animal. Et cet homme m'a décrypté une quantité d'histoires, une quantité de relations absolument invraisemblables, et il m'a surtout amené à rentrer dans le point de vue des arbres. Et c'est vrai que c'est un peu déstabilisant de penser que les arbres ont un point de vue, mais comme vous le verrez peut-être dans le film Il était une forêt sera projeté ce soir à 19h, vous verrez que les arbres sont capables de communiquer entre eux, échanger des messages extrêmement complexes. Ils ne parlent pas avec des mots, ils parlent avec des odeurs. Ils sont capables de lutter entre eux. Il y a des luttes absolument terribles entre les arbres, il y a du parasitisme, mais il y a aussi de la coopération. Les arbres sont capables d'inventer des stratégies absolument extraordinaires pour faire venir les animaux au moment opportun, presque à la seconde près où les arbres ont besoin des animaux. Vous allez voir que les arbres sont capables d'appeler la pluie. Et la pensée de Francis Allais, sa capacité à comprendre les arbres, m'a emmené tellement loin que j'en suis arrivé à me dire, mais il y a une intelligence là-dedans. Et c'est perturbant de se dire qu'il y a une intelligence dans les arbres. C'est-à-dire que déjà, épistémologiquement parlant, c'est pas très bien admis. Et puis les arbres, c'est a priori un tas de bois, donc il n'y a pas de cerveau. Et je me suis dit, là, potentiellement, là, il y a une source de connaissances qui nous est encore fermée, qui nous est encore interdite d'une certaine manière, parce qu'on n'a pas su la comprendre, et qui est absolument, pour moi, prodigieuse. Et je me suis dit que le cinéma, finalement, c'était une opportunité fabuleuse pour montrer cet invisible et embarquer les gens dans cet univers qui, a priori, nous est inconnu, puisque si on se balade dans la forêt, et qu'on n'a pas cette médiation-là, qu'on n'a pas ce personnage qui vous tient par la main, qui vous explique les choses, eh bien, on reste à l'extérieur. Et tout le travail que j'ai fait dans Il était une forêt, avec toute l'équipe, à la fois l'équipe de White Touch et avec l'équipe de Bonne Pioche qui a produit ce film, ça a été d'amener les gens à transgresser le temps, puisque une vie d'arbre c'est 700 ans, une vie d'homme c'est 70 ans, on a un facteur 10, et j'ai voulu amener les gens à découvrir ce qu'ils ne verront jamais, c'est-à-dire voir, vivre et bouger les arbres. Et ça, c'est une expérience extraordinaire qui a été accompagnée de tout le travail de la Fondation White Touch, qui est là pour vraiment porter ce message, pour faire de sorte que ce film ne soit pas juste un bon moment au cinéma, mais que soit une force agissante, c'est-à-dire que les gens puissent s'emparer de ce film, se revendiquer de ce film, comprendre un peu mieux que la forêt. On parle tous de déforestation, on a tous ces images cataclysmiques dans la tête. Je crois qu'aujourd'hui, il faut peut-être revenir aux fondamentaux. C'est quoi une forêt ? Et
accepter de s'émerveiller et de prendre conscience que c'est quelque chose de formidablement complexe et dont on a encore compris qu'une infime partie finalement des mystères. Et avec Wild Touch, on a créé toute une galaxie multimédia, c'est-à-dire qu'on a décidé que il était évidemment fondamental de toucher les enfants, donc on a profité de la présence de Francis Allais, qui est un médiateur hors norme, pour qu'il nous parle de la forêt au pied des arbres, in situ. Et ça, c'est des pastilles pédagogiques qui sont aujourd'hui en open source sur le site de Wild Touch, donc ma fondation. On a créé des documents pédagogiques pour accompagner ces mini-films, pour essayer de trouver une forme attractive pour concerner les enfants, les jeunes, les collégiens, les lycéens à ces questions de la conservation de la grande forêt primaire. On a emmené des artistes en résidence avec nous, c'est pas commun sur les tournages, mais moi je me disais, raconter un film juste avec l'émotion d'un seul homme, c'est un peu court, et on a fait venir des artistes en résidence, des peintres, des sculpteurs, des illustrateurs, des photographes. Vous avez vu les magnifiques photos des artistes qui sont venus en résidence avec nous sur le fronton du LH Forum. Ça, c'est une expérience extrêmement fertile. Et on a décidé aussi de s'appuyer bien évidemment sur la puissance des réseaux du web. Vous allez voir très bientôt mise en ligne une expérience d'immersion en forêt, d'immersion sensible, qui s'appellera « Il était une forêt, l'exploration », qui sera en open source évidemment sur le web. Et multiples sujets comme ça. L'idée, c'est vraiment d'arriver à créer un choc positif, à créer un émerveillement, à créer quelque chose qui nous réveille. Parce que c'est vrai que quand vous êtes dans les forêts primaires, que vous entendez tomber les arbres, que vous êtes sur un chantier, vous dites mais qu'est-ce que je peux faire pour arrêter ça? Et je crois que si collectivement, chacun avec son propre talent, chacun avec ses propres envies, on est capable de s'investir et d'aller chercher les autres, ben je crois qu'on fera bouger le monde tout simplement. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.